le lancement de la saison. Et comme on aime accueillir notre public et qu'on essaye d'être attentif, vous avez pu noter la merveilleuse petite aubade qui a accompagné l'entrée de chacun dans cette salle. Je pense qu'on peut déjà commencer par les applaudir. Les flûtistes doivent passer par la salle. Merci Adrien Bernard qui gère le conservatoire et qui est venu avec son professeur et ses élèves. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis un peu impressionnée quand même. Mais on va faire comme à la maison. On est comme à la maison. Allez. On a fait 2 filages aujourd'hui et c'était assez fluide. Mais là, d'un coup, quand je vois tous ces yeux rivés sur moi, c'est un petit peu différent. Mais bon, chaque année, depuis 5 ans, c'est le moment peut-être le plus enthousiasmant. Faire découvrir la saison, la dévoiler au public avec conviction, non sans une réelle émotion. Cette année, nous sommes là pour nous rencontrer. Animés par l'envie d'éveiller votre curiosité et aussi bien sûr l'envie de partager. Pour le meilleur et pour le rire. Je veux tout, sauf le pire. Glousser à gorge déployée pour un grand moment de légèreté. Je la crois ouverte sur le monde, légère, mais aussi profonde, souvent audacieuse, sans oublier d'être joyeuse. Elle s'ouvre à de nombreuses esthétiques, laissant une place spéciale pour la musique, pour les artistes confirmés, mais aussi d'autres tout juste révélés. Tu soutiens la création avec 2 compagnies en ébullition. Attention, on vous réserve des surprises. Prête à toutes les manœuvres de séduction pour faire sensation. Championne en matière de médiation. Sensible aux artistes locaux et ou émergents, tu te mobilises pour les mettre en avant, embrassant avec fierté ta mission de territoire labellisé. Je te sais ouverte à tous les âges, grands et petits, spectateurs fidèles ou de passage, remplis de surprises, le gâteau sous la cerise, des voyages immobiles, une excursion sur une île, des coups de théâtre, sans se laisser abattre. Alors on danse! Qu'est-ce que vous en pensez? Hip-hop ou flamenco? Vous pouvez venir voir. C'est un cadeau. Certains seront plus sensibles aux circassiens. Qu'à cela ne tienne, tout est bien, du cirque tellement contemporain. Laissez opérer la magie pour un peu plus de poésie. Venez goûter au spectacle maintenant des émotions et certainement pas de plus beau moyen pour se sentir vivant. Alors, voilà, je vous parle de cette saison. Et cette saison, pour une élue à la culture, c'est son bébé. Mais cette saison, elle ne la porte pas seule. Il y a celui qui me donne les moyens d'en avoir une. Et d'en avoir une qui est tellement ouverte sur le monde qu'on a réussi à avoir un territoire labellisé Ville en Poésie et labellisé Éducation artistique et culturelle. Alors, voilà, on a les moyens. Il y a ceux qui la rêvent, il y a ceux qui la pensent, il y a ceux qui l'organisent et il y a ceux qui la font vivre. Et là, je suis obligée de vous montrer. Alors, monsieur le maire, je me suis amusée, quand je dormais pas tout à fait, à réaliser un petit panneau avec des petites gommettes. Alors ce petit panneau, c'est
Saint-Chamond aime sa saison culturelle. Qu'est-ce que c'est une saison culturelle finalement? C'est ce soir, le grand soir? Non, non. C'est beaucoup plus que ça. Regardez toutes ces petites gommettes. Eh bien, chaque petite gommette représente un technicien qui a apporté sa contribution pour que cette saison prenne corps. Alors, au centre, vous avez une grosse gommette rouge. C'est notre maire, avec son équipe municipale, qui nous accompagne. C'est une gommette importante, hein. Je l'ai bien mis au milieu, tout le monde la voit bien. Ensuite, bon, il y a l'élu, il y a notre directeur, et puis, j'avais envie de faire un petit focus sur l'équipe culturelle. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Elle était un peu remaniée. Alors, voilà, vous pouvez la voir sur les petites gommettes jaunes, roses et vertes. Alors, eh bien, c'est Muriel Sofonéa, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé pour la saison, ainsi qu'avec Florence Perel, ainsi qu'avec Laurence Bonadei, qui a vogué sous d'autres cieux, mais qui nous avait permis de travailler aussi, et également Séverine Côte, qui se cache quelque part là-haut. Et puis, toutes les autres petites gommettes, ce sont tout un tas de petits techniciens merveilleux qui nous accompagnent. Donc ça, c'est la direction de l'animation et de la culture. Mais attention, la culture, c'est pas que ça. C'est aussi le conservatoire avec Adrien Bernard, la petite étoile verte, et tous les petits ronds verts, eh bien, ce sont des enseignants merveilleux qui nous transmettent la musique à tous les élèves qui viennent s'ouvrir à quelque chose de merveilleux. Et puis, là, la petite étoile rose, c'est Françoise Magé à la médiathèque avec tous ces techniciens et tous ces agents qui aussi travaillent à la médiathèque. Donc la culture, c'est tout ça. Et puis comme je trouvais que c'était pas assez, eh bien j'ai listé tous les prénoms de chaque membre de l'équipe. Parce que la culture, c'est un travail en équipe. Mais, il n'y a pas que la culture. Parce que nombreux sont les services qui nous accompagnent pour la porter cette saison culturelle. Et je les ai listés là. Alors, on a bien sûr nos compagnies en résidence qui nous accompagnent pour la diffuser, cette culture. Et puis, je vous ai parlé de nos directeurs qui sont là, les petits carrés. Et puis, il y a les services techniques, il y a la vie associative, avec nos techniciens son et lumière sans lesquels nous ne serions rien ce soir et tous les autres soirs. On va applaudir. Et puis, la communication. Alors la communication, eh bien, c'est le magnifique teaser qu'on va voir ce soir, c'est la plaquette, c'est tous ces focus qui sont mis à disposition sur les panneaux déroulants, sur les sites de la ville et tant de choses. On a besoin d'eux pour nous aider à porter cette saison. Et puis, il y a la sécurité. Alors, on a une équipe de fidèles. Ils sont toujours là pour nous accompagner. Et pour qu'un spectacle puisse se dérouler dans les meilleures conditions, on a tellement besoin d'eux. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Ah, les espaces verts, regardez. Regardez cette mise en valeur. C'est magnifique. Et alors, vraiment, on a des artistes au sein de l'équipe. Vous pourrez voir plus tard. Et le protocole, eh bien oui, la fête est plus folle. Il faut vraiment qu'on mette les petits pas dans le grand. Et ça, ce sera le cas ce soir. Et puis oui, pour que vraiment une sortie soit vraiment un moment à partager ensemble, eh bien, on peut venir souper avant le spectacle. Et c'est maintenant notre traiteur qui va nous accompagner avant chaque spectacle. Vous pourrez, comme ça, décider sur un coup de tête de venir manger un bout, seul, entre amis, et ensuite venir au spectacle. C'est pas merveilleux, tout ça? Non, moi, je trouve que c'est un beau programme. Alors, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Alors, oui, une saison culturelle, c'est quoi? Eh ben oui, c'est du spectacle vivant. Alors bon, toutes les esthétiques, enfin, on va essayer d'en faire partager un certain nombre. Alors toutes les petites étoiles, les petits ronds, voilà, c'est des grosses productions, des gros artistes, des petits artistes émergents, mais c'est plein de talents, plein de grands talents. Et pas de saison culturelle si, mesdames et messieurs, nous n'avons pas un parterre de public comme celui-ci ce soir. Alors on peut s'applaudir. Voilà, donc la saison culturelle, c'est tout ça, et je tenais vraiment à remercier tous les gens qui m'entourent et qui me permettent d'être là ce soir parmi vous. Merci, monsieur le maire, de me faire confiance et je vous donne la parole, enfin. Merci à Sandrine Françon.
C'est vrai qu'avec ce schéma, on a bien compris qui fait quoi au niveau de la saison culturelle. Je la remercie pour la grosse gommette, mais vous avez compris que ce n'est pas seulement moi, mais l'équipe municipale aussi. C'est pour ça que la gommette est plus grosse que les autres, c'est ça, Sandrine. Bon, on est comme à la maison, on est détendu. Je règle le micro, hop. Madame la vice-présidente en charge de la culture au département, chère Corinne Besson-Fayolle, mesdames et messieurs les maires, particulièrement Madame la maire de l'Orne que j'ai aperçue dans la salle et je la remercie avec sa directrice de la culture d'être présente, Madame l'adjointe à la culture, chère Sandrine Françon, qui nous fait vivre à chaque inauguration, à chaque moment finalement important de culture, notre label Ville en Poésie, on a pu le voir encore ce soir, et qui égaye nos cœurs. Donc merci à toi Sandrine et merci pour le travail que tu as accompli en effet pour la culture à Saint-Chamond au quotidien depuis maintenant 5 ans. Madame la conseillère régionale, chère Aline Mousséguian, Madame la vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, ma chère Antonina Fléchet, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues présents en nombre ce soir, Mesdames et Messieurs, chers partenaires de la culture aussi, parce qu'on en a aperçu nos partenaires associatifs qui sont présents, et surtout, et Sandrine l'a dit, merci à vous public, chers amis de la culture. C'est avec une grande fierté que nous vous accueillons ce soir pour le lancement de la nouvelle saison culturelle de la ville de Saint-Chamond. Un moment en effet, Sandrine, tant attendu par de nombreuses personnes. Ce rendez-vous est bien plus qu'un moment festif. Il est l'illustration concrète d'une ambition municipale forte. Faire de la culture un pilier de notre action publique, un levier de cohésion sociale, un facteur d'émancipation individuelle, un droit fondamental que nous défendons avec constance et conviction. Nous portons l'idée que la culture ne doit pas être un luxe réservé à quelques-uns. Elle doit être un bien commun, accessible à tous les publics, à tous les habitants de Saint-Chamond. C'est pourquoi nous avons fait le choix, avec Sandrine Françon et la direction des affaires culturelles, et je salue sa directrice Muriel Sofonéa, d'une politique culturelle résolument volontariste, populaire, mais aussi exigeante. Ces choix se traduisent par une programmation électique qui fait dialoguer les disciplines, les esthétiques et les générations. Ces choix se traduisent aussi par un soutien concret à la création et aux artistes, à travers les résidences d'artistes qu'on aura l'occasion de croiser ce soir, et aussi avec l'accueil des compagnies sur notre territoire. Et j'en profite pour avoir un mot pour AOI et Voltaï qui nous ont accompagnés pendant 4 ans ici à Saint-Chamond et qui ont réalisé un travail formidable. Ils se traduisent enfin par un engagement renouvelé en faveur de l'éducation artistique et culturelle avec le fameux label dont parlait Sandrine Françon tout à l'heure, 100% EAC, comment mêler l'éducation et la culture pour nos enfants, qui irrigue nos écoles, nos structures sociales et surtout nos quartiers. Cette saison encore, nous continuons à faire vivre ces engagements, en accompagnant des talents locaux, en construisant des partenariats solides avec les acteurs culturels du territoire, en faisant de nos salles des lieux de découverte, ouverts, vivants et surtout accueillants. Ce travail, nous le devons à l'engagement sans faille du service culturel de la ville de Saint-Chamond, vous avez pu le voir sur les petites gommettes, et des services municipaux de notre commune, à la mobilisation de nos partenaires associatifs et institutionnels, et à vous, public fidèle, qui donnez à notre action tout son sens. En cette période où les repères vacillent, où les tensions se multiplient, la culture reste l'un de nos meilleurs remparts. Elle rassemble, elle élève et elle relie. C'est pourquoi, plus que jamais, nous continuerons à défendre, à l'encourager et à l'inventer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison, riche en émotions, en découvertes et en rencontres. Je vous remercie au nom de toute l'équipe municipale pour votre présence et votre confiance. Vive la culture à Saint-Chamond, merci à toutes et à tous.